Salut les runners, comment ça va? Bon, aujourd'hui je suis très content de vous présenter un nouveau contenu, Médaille Story. En fait, qu'est-ce que ça va être Médaille Story? C'est tout simple. Ça va être que je vais revenir sur mes médailles que j'ai gagnées d'avant et que je gagnerai pendant cette aventure et que je ne pourrai pas vous filmer avec ma GoPro dans les épisodes de Dans la course. Parce que là, par exemple, je devrais plus me concentrer sur une progression que sur un parcours. Donc voilà, je mettrai tout ça sur Médaille Story. Donc on va revenir ensemble, pareil comme des débriefings sur les parcours de la course, mon ressenti personnel, sur la médaille, sur plein de choses. Donc voilà, et tout de suite, le premier épisode de Médaille Story. Premier épisode de Médaille Story, le semi-marathon de Meaux 2013, 20 octobre 2013. Pourquoi j'ai voulu faire ce semi-marathon là? C'est simple, là ça faisait 3 ans que je courais, que j'avais pris ce syndrome là grâce au sport de combat, ou que je pouvais être soit dans les champs comme là où je suis, ou soit dans des forêts, et m'éclater en fait, être avec la nature, la liberté de pouvoir d'être à un point et d'aller dans un autre point, tout ça. Donc quand j'ai vu cette épreuve sur Facebook, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas m'inscrire. J'avais l'habitude à l'époque de faire du MMA ou du grappling, mais je connaissais pas du tout comment ça allait se dérouler cette course. Et je me suis dit pourquoi pas, ça va être vraiment un début et ça m'a permis en même temps de m'entraîner plus sur mon endurance. Et c'est vrai que je travaille pas trop les fractions, on a travaillé un petit peu sport de combat, mais c'était pas pareil parce que c'est pas la même endurance. Parce que dans un sport de combat, on peut gérer l'intensité d'un combat, le faire ralentir et tout. Là, c'est vraiment une énergie en continu qu'on dépense. Et ça, je suis un peu à mes dépens. Mais voilà, donc à l'époque, je faisais 1m80 que je fais toujours. Mais par contre, là, je faisais 95 kg. C'est simple, mes épaules, je pouvais pas toucher mes mains avec mes épaules parce que j'étais balèze. Tous les jours, c'était soit musculation, MMA, boxe thaï ou jiu-jitsu pour travailler la souplesse, les techniques et tout ça. J'ai été tous les soirs après le lycée, je rentrais et je faisais du sport, et vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai pris j'ai pris des poids, j'ai pris tout ça, je prenais plusieurs repas aussi dans la journée. Ouais, il faut entretenir les 95 kg. Donc j'étais vraiment balèze, j'étais dans la catégorie des bilours. J'étais petit quand même pour la catégorie, mais c'est pas grave. J'ai envoyé, c'était cool. Et vraiment là, je me suis dit, c'est vraiment la première expérience de course à pied. Je voulais vraiment voir ce que ça a donné. Malheureusement, j'ai pas fini dans les premiers, bien au contraire, j'ai fini plutôt dans les derniers. Quand je suis arrivé ce jour-là, il y avait énormément de coureurs. Je suis parti très vite. Et je ne savais pas qu'il y avait 2 tours. Pourtant, je me suis entraîné vraiment 2 mois avant pour faire le semi-marathon. Est-ce que c'était suffisant? Je ne sais pas si c'était vraiment suffisant. Mais je me suis éclaté à m'entraîner. J'ai bien travaillé pour. Mais voilà, j'ai fait un score que je me souviens plus. Mais de toute façon, il sera affiché sur l'écran avec le parcours. Et aussi, ce qui m'a, je pense, tué à cette épreuve-là, c'est qu'il y avait 2 boucles. Et ça, je ne savais pas parce que je n'avais pas du tout repéré le plan, le chemin et tout ça. Donc quand j'arrive à la première, j'étais déjà KO, j'avais déjà tout donné. On m'a mis sur le côté et tout. J'ai pris 5 minutes avant de repartir parce que je pensais que c'était qu'une boucle et je me suis trompé. Donc voilà, je me suis atterri sur les derniers, mais j'ai quand même eu ma médaille parce que j'ai rien lâché. Ça, c'était l'esprit guerrier à l'intérieur. Franchement, j'ai rien lâché grâce à l'esprit de guerrier. Et voilà, j'ai eu la plus petite des médailles, mais c'est quand même ma première médaille de course à pied. Là, malheureusement, avec le temps, la médaille, elle est un peu... j'avais mis de côté, donc elle est un petit peu, je pense, rouillée par le temps et tout ça, mais j'ai refait un traitement dessus. Mais c'est quand même une belle médaille pour une première médaille. C'est quand même à dire, je suis arrivé au bout de mon premier parcours et que j'ai pas abandonné, même si je suis arrivé vers la fin. J'ai pas abandonné, c'est ça le plus important. Bon, pour la médaille, très simple, un collier bleu marqué semi-marathon du Pays de Meaux avec le logo du Pays de Meaux. La petite plaquette, la petite médaille, plaquée or je pense, je suis pas trop expert dans les bijoux, marqué pareil, semi-marathon du Pays de Meaux, 20 octobre 2013. Petite plaque simple, efficace, on voit aussi des petits bonhommes qui courent, voilà, c'était peut-être ma plus petite, mais quand même une belle médaille, une belle expérience. Je me rappelais vraiment à la fin, quand ma mère est venue me chercher,
que c'était dur et qu'il fallait tenir dans la longue distance. Mais après, vu que j'étais vraiment plus focus sur le MMA, je me disais ouais, ça sert à trop rien de continuer la course à pied, en pensant que je n'allais pas du tout refaire la course à pied. Et voilà, que des années après, 11-12 ans après, 30 ans, mais voilà, vraiment arrêté au bout de 15 ans de MMA et les autres arts martiaux, vraiment pour me consacrer que à ça et me faire plaisir. Et voilà, je suis heureux et je pense que c'est une belle aventure qui commence. Donc merci d'avoir regardé le premier épisode de Medaille Story. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!